Ce matin, ça va être une matinée spéciale. Ce matin, on veut célébrer une espèce de dîme à la vie et on n'a pas un orateur, on a vraiment trois personnes qui vont venir partager leur expérience avec un sujet qui, des fois, qui fait peur, qui est la mort. Mais on n'est pas là pour parler de la mort, on est là pour célébrer la vie. Comprenez-vous un petit peu? Donc, il y aura trois intervenants ce matin. Il y a une personne qui ne pouvait pas être là ce matin, mais on voulait tellement entendre son témoignage sur vraiment toute cette réalité d'expérience et proximité avec des situations d'épreuves qui peut rapprocher à la mort et sur comment est-ce que ces expériences-là l'ont façonné, elle en tant que personne, et la perception qu'elle a de l'éternité. Donc, on va vraiment entendre, premièrement, Marie-André. Ensuite, je vais venir vous introduire la deuxième et le troisième. Donc, on a Marie-André, on a Linda qui va venir en seconde position, et puis un pasteur Paul qui va conclure, qui va fermer la boucle ce matin. Donc, on va commencer par la vidéo de Marie-André. Donc, elle n'est pas là, mais est-ce qu'on peut maintenant même juste accueillir, même si elle n'est pas là, Marie-André qui va juste nous partager son expérience ce matin. Bonjour. Moi, un événement qui m'a rapproché de la mort, c'est quelque chose qui s'est déroulé à la naissance de mon aîné, mon premier accouchement. Suite à ça, j'ai fait une hémorragie. Mon utérus ne se contractait pas. Et c'est sûr que grâce à la médication, aux bons soins des infirmières qui m'entouraient, j'ai pu m'en sortir. Mais en fait, je me vidais de mon sang et je me suis évanouie. Puis c'est là que j'ai réalisé, OK, j'aurais pu y passer. Mais je me suis quand même dit, waouh, ça aurait été le fun de mourir comme ça. Dans le sens de la façon dont ça s'est déroulé. Je n'ai pas souffert, je me suis aperçue de rien. C'est sûr que ça a été anxiogène parce que je me suis dit, OK, si j'étais décédée, j'aurais laissé une petite orpheline, un veuf. Et puis, c'est là que je pensais, quand mes enfants étaient petits, ça pouvait m'arriver de me dire, OK, si je mourais, qu'est-ce qui m'arrivait? Qu'est-ce qui leur arriverait? Mais bref, c'était pas quelque chose qui occupait mes pensées régulièrement. Bon, dans le cadre de mon travail, j'ai eu à faire face aussi à des personnes qui sont décédées devant mes yeux ou même des personnes que j'ai tenté de réanimer. Ça m'a comme montré que la mort, c'est pas nécessairement quelque chose qui est traumatisant. Même si ces événements auraient pu l'être, j'ai été en paix de voir la vie quitter ces gens-là. J'ai même eu des moments où je priais pendant que je faisais le RCR pour les personnes qui étaient en train de mourir. Puis ça a comme, pas banalisé, pas du tout, mais ça m'a comme montré que c'est pas quelque chose qui est nécessairement horrible ou effrayant, mais que ça peut, même dans ces circonstances-là, ça peut même être paisible. J'ai vu des animaux aussi mourir. J'étais là quand mon père est décédé, puis c'est pas quelque chose qui m'a dégoûté ou traumatisé. Et on arrive à l'épisode où on entend le mot cancer du sein, qui m'a été diagnostiqué il y a 1 an, presque 1 an jour pour jour. C'est un choc de savoir qu'on a quelque chose qui pourrait potentiellement nous amener à la mort. Je vous avoue que c'est pas la première pensée qui m'est venue quand on m'a annoncé ce diagnostic-là. Ça a été plutôt un genre de « Ah, moi? Non, ça se peut pas. » Ensuite, bon, oui, ça se peut. La preuve est là. Et ça a été plus comme un peu de la colère du fait que j'allais devoir m'arrêter. J'avais la chanson de Queen, Don't Stop Me Now. J'étais vraiment là-dedans. J'ai pas le goût, moi, de m'arrêter. J'ai pas le goût d'être malade. J'ai pas le goût d'avoir une chirurgie, de me remettre de la chirurgie. J'ai pas le goût de faire de la chimio. J'ai pas le goût de faire de la radio. Bon, à l'annonce du diagnostic, on savait pas toutes les étapes qu'il allait y avoir, mais ça a été vraiment
la première réaction. Et ensuite, en voyant le visage de mes enfants, des confis, ma mère a un cancer, de Stéphane, OK, là, je me suis dit, OK, eux autres, probablement qu'ils se disent, ça se peut qu'on perde notre mère, ça se peut que je perde ma conjointe, mes amis, ça se peut que je perde notre ami. Bon, bref, je me suis dit, OK, eux autres pensent que moi, je pourrais peut-être mourir de ça. Puis, ce qui m'a amené à me dire, mais là, cool, si je meurs, ben, si je meurs, moi, je sais où est-ce que je m'en vais, là. Moi, j'ai eu une image, là, je voyais le Jésus dans The Chosen. Là. Je ne sais pas si les gens, si vous avez écouté la série, mais ce que j'ai vu, c'est l'acteur de The Chosen qui m'accueillait au ciel. C'était vraiment ça, la vision que j'ai eue. Puis je me suis dit, ben, là, mes enfants sont grands, ils n'ont plus besoin de moi, je suis plus... Personne ne dépend de moi, alors, waouh, si je meurs, ben, tant mieux pour moi, je passe direct au ciel. Sûr que j'ai eu une petite notion, une petite pensée, ben peut-être que je vais souffrir, mais je sais qu'aujourd'hui, bon, la médication, tout ça, on peut éviter beaucoup de souffrance. Fait que c'était ça, moi, ma pensée, cool, je m'en vais voir Jésus. Et cette phrase-là, mais j'ai pu la répéter à plusieurs personnes qui ne connaissent pas Dieu, puis qui m'ont regardé en voulant dire, OK, mais je leur ai expliqué après mon cheminement, le fait que je sois croyante, que je savais qu'il y avait quelque chose après la vie, qui allait être bien meilleur que cette vie terrestre, que j'allais retrouver des gens que j'aimais là-bas, puis que c'était ma certitude, puis que j'allais... Bon, en tout cas, je pense que ça m'a aidé à passer à travers toutes les autres étapes qui ont suivi pendant l'été, la chimio, tout ça. Je pense que le pire qui aurait pu m'arriver, c'est que j'aie pas cette certitude-là, que j'aie pas cette paix-là, parce que cette paix-là m'a habité ensuite tout le long des traitements, puis elle m'habite encore. C'est ça. Merci en tout cas pour le transmettre le message. Merci Marie-André. On aimerait est-ce qu'on peut accueillir le deuxième partage avec une personne que j'apprécie énormément, Linda. Linda. Bonjour. Merci de te prêter à l'exercice ce matin. Et on va procéder en fait sous forme d'entrevue. Oui, elle est allumée. La photo là, que vous venez de voir puis qui vient de partir, ce qu'il y a de particulier avec, c'est qu'on se retrouve à l'hôpital. Je suis allée voir Marie-André pendant ses traitements et c'est ce que j'ai vécu quelques années auparavant, 3 ans auparavant. Elle était assise à ma place préférée. Et puis là, ben c'est ça, la vie continuait, on avait vécu, on a traversé la même épreuve. Donc, c'est ce qui était particulier après, avec cette petite photo-là. Absolument, et j'y viens vraiment. Linda, si c'est toi aussi, tu as aussi une expérience où est-ce que on pourrait dire, qui aurait pu potentiellement te rapprocher aussi de la mort? Oui, mis à part les folies de jeunesse, hein, quand on y pense en rétrospective, j'ai sûrement passé près de la mort sans le savoir il y a bien des années. Je dirais que c'est ça, l'événement ou l'aventure oncologique, comme j'aime l'appeler, que j'ai commencé à vivre en 2020. C'est ce qui m'a fait le plus penser à « Oh, peut-être qu'il y a une mort potentielle plus rapprochée que je pensais ». Donc, en 2020, en juin, j'ai reçu un diagnostic de cancer du sein. Puis en août, un autre diagnostic de cancer de la glande thyroïde. Comment tu as réagi quand tu as appris ces nouvelles-là? Compte tenu du fait que quelques mois avant le premier diagnostic, une mammographie avait détecté avait rien détecté, dans le fond. Tout était beau. Je n'avais pas à m'inquiéter de rien. Et puis, compte tenu du fait que quand tu n'es pas habitué d'être malade, la maladie, c'est pour les autres. Alors, c'était le choc. Parce que là, c'était pas beau. La mammographie, elle n'avait pas tout détecté. C'était le choc. Et
peut-être contrairement à, ben pas contrairement, mais différemment là, de Marie-André, j'avais pas de colère, j'avais pas de, ben, comme elle, j'avais pas de peur non plus, parce que je sais où je m'en vais, mais j'avais une grande tristesse à l'idée de quitter peut-être les gens que j'aime. Puis une tristesse mélangée avec un regret de ne pas avoir assez profité de partager l'espoir que j'ai par rapport à la fin de vie. Puis quelque chose qui est particulier, c'est que quelques années avant l'annonce du diagnostic, j'avais à cœur un projet artistique quelconque, un projet d'écriture qui parlait de fin de vie, qui comparerait notre séjour sur la planète à un séjour en salle d'attente. Je me souviens, là, quelques années auparavant, puis bon, la vie a fait que, ou bien mes priorités ont fait que je n'ai pas adressé ça. Alors, de la tristesse, dans cette même première journée-là de l'annonce de la bombe, de la tristesse, je suis passée à « Hey, c'était comme mon cue divin. » Mais là, j'ai l'opportunité de parler de passage en salle d'attente. Je vais y passer une bonne partie de mes prochains mois. Alors, c'était un petit peu un feu vert. Puis, je pouvais aussi, avec confiance, après avoir, oui, prié, oui, pleuré ces premières journées-là, je pouvais me dire avec confiance, OK, la grande, je me parle, cet épisode-là avec le cancer, là, c'est pas une interruption. Pour moi, je le voyais pas comme ça. Je le voyais comme faisant partie de mon parcours, puis que j'en tirerais parti. Alors, je dis pas là, que j'ai pas eu des épisodes de frustration ou de peur à l'occasion, là, mais je me ramenais tout le temps, je remettais tout le temps mon focus à la bonne place. Et merci de nous partager généreusement ton processus comme cela. J'ai une question justement au niveau du processus. La durée combien de temps? J'ai reçu le diagnostic en juin et ma dernière chimio était en janvier l'année d'ensuite, suivie d'une mastectomie, suivie de radiothérapie, suivie de glande thyroïde, thyroïdectomie. Donc, on dirait de juin 2020 à avril-mai 21. Et ensuite, un traitement là, qui est comme préventif, immunothérapie, qui dure 1 an. Okay. Une des choses qu'on dit souvent, c'est que le processus comme ça aussi transforme l'individu. Est-ce que tu peux en parler par rapport à toi, ton expérience à toi? Comment ce processus et cette situation t'a transformé en tant que personne? C'est une bonne question, puis oui, j'y ai réfléchi. Puis j'aime beaucoup parler de ce sujet-là là, qu'on adresse ce matin, donc ça pourrait être long, mais je vais synthétiser en divisant ou en résumant ma réponse, en la déclinant sous 3 dimensions. La première dimension, je dirais que où mon regard est renouvelé, c'est avec le fameux « ici maintenant ». Le « ici maintenant », c'est cool. T'sais, surtout quand ta vie est comme sur pause, puis tu vois le petit bouton « arrêt » qui est pas loin, là, ou qui est peut-être pas loin. C'est sûr que je veux profiter du « ici maintenant ». Puis c'est comme peut-être bien des gens, j'ai de la misère à m'arrêter, puis je veux savourer le moment présent et tout. Mais je ne peux le dissocier du « ailleurs plus tard ». Je trouve qu'aujourd'hui, on surévalue, ça c'est mon opinion, qu'on surévalue le « ici maintenant » au détriment de la fin en tête, garder la fin à l'esprit. Je ne peux pas dissocier les deux. Tu sais, la fameuse expression « le coffre-fort ne suit pas le corbillard », pour se rappeler que les richesses, on ne les amène pas, là. Les richesses, oui, on en a besoin ici, comme pour les Stéphane Plante de ce monde, puis les ministères qui veulent faire avancer les choses, puis les gens dévoués qui veulent faire bouger les choses, puis améliorer notre monde. On en a besoin, mais on ne les amène pas avec nous. Mais j'aime continuer l'expression en me disant, OK, le coffre-fort ne suit pas le corbillard, mais ma mine d'or a vaincu ce qui est dans le corbillard, qui serait mon corps mort. Donc, c'est quoi ma mine d'or? Qu'est-ce que j'amène avec moi si ce n'est pas mes richesses, les richesses du monde?
Ben c'est mon espoir, c'est mon invitation que Dieu m'a lancée, à laquelle j'ai répondu. C'est ça que j'amène avec moi. Puis je trouve qu'on sous-estime cet aspect-là. Le oui, ici, maintenant, mais on peut-tu penser au ailleurs plus tard, qui va déterminer ce qu'on fait ici, maintenant, puis ce sur quoi je veux dépenser mon énergie puis mon temps. Wow. C'est des belles pistes de réflexion ce matin. Vraiment, merci beaucoup. J'ai une dernière question pour toi. Et puis tu vois que tu as commencé à très bien le répondre par rapport à ça, ta perception de l'éternité. Perception. J'avais mes deux autres volets là, que je voulais mentionner aussi. Là, je peux-tu le faire? Qui va peut-être toucher cette question-là. Donc, il y avait un ici maintenant renouvelé. Il y a aussi une motivation rafraîchie, renouvelée par le fait même, de prendre soin de moi. C'est comme ma responsabilité. Oui, Dieu prend soin de nous, mais on a un libre arbitre, puis on doit faire les bons choix pour prendre soin de soi. Ça ne se fait pas automatiquement. Puis prendre soin de moi, bien, ça veut dire m'aimer davantage. Puis j'ai de la misère avec ça, encore. Puis ça veut dire aussi aimer l'autre, aimer mon prochain. Stéphane en parlait, puis je pense qu'on a tous à gagner à faire ça davantage. Aimer mon prochain, ça peut être facile. Puis je remercie tous ceux pour qui c'est facile d'aimer. Puis je sais, puis j'espère que vous vous reconnaissez. Mais aimer, c'est pas tout le temps facile. Puis bien que tout le monde ne peut pas s'identifier au cancer, je pense qu'on peut tous s'identifier jusqu'à un certain niveau au cancer relationnel, qui sont tout aussi difficiles, je pense, à gérer que de se retrouver en rémission. Pour avoir connu les deux, puis là, je ne suis pas en train de dire que j'ai super souffert. Il y en a beaucoup qui ont souffert bien plus que moi. Mais pour avoir connu le conflit puis ce que ça peut apporter, je trouve que c'est aussi difficile pour moi que la maladie. Puis, mon regard renouvelé, bien, c'est de, OK, qu'est-ce que je fais dans ces relations-là? Qu'est-ce qui m'appartient à moi? Puis qu'est-ce que je laisse au grand médecin? Donc, et puis, il y avait mon petit regard renouvelé aussi sur ma confiance en Dieu. On a chanté tantôt des chants qui incorporent des versets, puis on en connaît des versets. Puis j'ai dû me poser la question, OK, ces versets-là, là, comme il y en a un qui me vient, là, réjouissez-vous toujours en Dieu, puis ne vous inquiétez de rien. Mais là, j'ai dû me poser la question intentionnellement, est-ce que je choisis encore comme verset préféré, ça? Puis ben, je me suis dit, ben, OK, yes, de toute façon, hein, à qui d'autre irais-je à part mon sauveur? Donc, ce nouveau regard-là, ça fait en sorte que chaque jour, je me dis, je ne peux pas définir Dieu de par mes circonstances. Que je guérisse ou pas, on s'en fout. Dans le sens que c'est pas ce qui... oui, on espère la guérison, je l'espère et tout, là, mais it's not about me. C'est par rapport à ce que Dieu veut faire à travers moi, avec moi et sans moi. Donc, je ne veux pas définir Dieu de par mes circonstances. Il est grand, souverain, peu importe ce qui m'arrive, peu importe ce que j'en pense. Donc, pour revenir à ta question aussi par rapport à l'éternité, ben, comme j'ai mentionné tantôt, je pense qu'on n'en parle pas assez. On est beaucoup dans le ici maintenant, beaucoup dans le tenter de rester jeune et tout. Mais it's OK de grandir puis de vieillir, puis de penser à OK, où est-ce que je m'en vais? Voilà. Aujourd'hui, tu vas bien? Et tu es une femme pleine de vie, en tout cas qui communique la vie et la joie. Je voudrais prendre quelques instants juste pour te remercier pour qui tu es, pour ce que tu portes, pour l'arôme que tu dégages, même ici au Hub, dans ta joie de vie, dans ta simplicité et dans le témoignage que tu nous apportes ce matin. Et je vois que le temps file, mais j'aurais eu tellement une dernière mini-question à te laisser là pour toi, qui est si normalement tu aurais pu en une phrase juste donner juste un conseil à des personnes qui traversent présentement des situations difficiles ou des épreuves.
qu'est-ce que tu pourrais juste leur dire dans la saison de leur vie aujourd'hui, en une phrase, quelque chose? Et le mot conseil, là, c'est comme qui je suis moi pour donner des conseils. Bon, là, il est un peu sollicité, mais pas sollicité tout le monde, là. Aïe, aïe, aïe. Je dirais dans un premier temps qu'on a le droit de se fâcher, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être découragé, on a le droit d'être soi. Hein? Comme je disais récemment, une des formes de worship, d'adoration, c'est la lamentation, hein? Comme de Jérémie devant Dieu. On a le droit de faire ça, on est humain. Puis je pense que c'est quand on se laisse le droit de faire ça qu'ensuite on fait de l'espace, on crée de l'espace pour « OK, maintenant, de quoi tu veux me remplir? » Alors, ça se résumerait à ça, de se donner le droit d'être dans l'émotion qu'on veut vivre. Puis ensuite, comme Isabelle le mentionnait ce matin, de ne pas rester là-dedans. De fixer son regard sur « OK, il y a autre chose. » Puis tu sais, celui qui nous donne la fin de vie, là, F-A-I-M, là, qui a mis l'éternité en nous, finalement, là, bien, c'est une bonne chose de rester à ses côtés parce que s'il nous donne cette fin-là, c'est lui qui nous donne la vie sans fin. Donc, si ça ne va pas bien, bien, c'est que l'histoire, elle n'est pas finie. Merci, Linda, pour ce matin. Est-ce qu'on peut juste la remercier pour ce... Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. La troisième et dernière personne, et non la moindre, est une personne que j'ai l'occasion de côtoyer un peu plus souvent aussi, dans le cadre de mes fonctions comme responsable au niveau des ministères jeunesse, tout ça au niveau du district. Et c'est une personne que depuis plusieurs années maintenant, il nous bénit aussi par ce qu'il porte, par ce qu'il est, par son témoignage. Est-ce qu'on peut accueillir Pasteur Paul Tétrault? Merci, Pasteur Désiré. Wow, 2 bons témoignages, excellent témoignage. C'est l'hymne à la vie. Et puis, je pensais, pour mon court partage des quelques minutes qu'il y a devant moi, par rapport à mon histoire, j'ai voulu donner un titre à mon partage, qui est tout simplement « Découvrir la vie ». Mon espérance. C'est vraiment se concentrer sur la vie. Pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire, mon contexte, comme Marie-André et Linda, j'ai vu quelqu'un de proche de moi voir l'imminence de la mort. Et c'était ma fille, Natania, qui a 9 ans. Un cancer a été découvert à la naissance de mon petit-fils, Noah. Et c'était déjà au stade 4, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Et donc, le cancer s'est déclaré à la naissance et Natania a vécu l'imminence de la mort pendant 3 ans, jusqu'à son décès. Et comme parents, Chantal et moi, on a décidé de partir de Laval, déménager sur la même rue que Natania, et on était exposés à l'imminence de la mort, parce qu'on ne savait pas que ça allait mourir ou pas, même si c'était stade 4. Il y avait tout l'espoir de la guérison, que ça irait bien. Et donc, on a vu cette période-là où ma fille faisait face à la mort, on était proche d'elle devant cette imminence de la mort et on l'a accompagnée. Et c'est un accompagnement durant ces 3 ans-là, avant son décès, qui a été difficile, et je le résume rapidement parce que je veux passer à autre chose par rapport au reste de mon dévotionnel. C'est qu'on a vraiment vécu les montagnes russes. C'était une succession pendant 3 ans devant l'imminence de la mort. C'était une succession de bonnes et de mauvaises nouvelles face à la progression du cancer, avec des sursis, avec des retombées, une rémission majeure, des lueurs d'espoir dans des périodes même plus sombres, des nombreuses visites à l'hôpital, 2 chirurgies majeures qui ont prolongé sa vie, la chimio, l'espoir d'un traitement expérimental a été qualifié par un petit nombre pour pouvoir, puis on avait l'espoir de sa guérison là, et ça continue, c'était comme ça pendant 3 ans. Et devant l'imminence de la mort. Et il y avait évidemment à travers ça les prières de guérison de la part de grands ministères, même au niveau de la planète, de la famille, des amis, de mon Église, de nos églises. Donc, il y avait tout l'aspect spirituel de l'espoir de sa guérison, parce qu'elle était une jeune maman avec un jeune garçon, puis ça ne paraissait pas normal qu'elle quitte si tôt. Donc, il y avait cette motivation-là qui était là. Et évidemment, il y avait le petit enfant qui était là au milieu de tout ça, qui a grandi ces 3 premières années
avec un bon papa, Mathieu, qui subit cette épreuve-là à tous les niveaux, avec sa famille, avec les amis, puis avec Nathania, évidemment, son épouse. Et après cette période de l'imminence de la mort, j'ai vu avec mon épouse, on était témoin de son dernier souffle à l'âge de 30 ans. Elle qui avait un enfant de 3 ans. Et ça fait, c'est drôle, hein, on était supposé d'amener ce message au mois de mars, mais à cause de circonstances, on a bougé la date au mois de février. Et ça fait maintenant 6 ans, au mois de février, le 3 février dernier, que ma fille est décédée. Donc, ça fait 6 ans, ce mois-ci, qu'elle est passée dans la présence de Jésus, elle est avec Jésus. Et suite à son décès, il y a 6 ans, est arrivée une autre période. Il y avait l'imminence de la mort pendant 3 ans, tout ce cheminement-là. Et après ça, il y a eu pour moi personnellement, pour mon épouse, c'est différent. On vit chacun le deuil d'une façon différente. Ça a été un 2 ans intense de deuil. Vraiment des larmes qui viennent trop facilement. Tu écoutes un film qui est un peu sentimental, puis le père ou la mère meurt, ou la fille meurt, puis là, tu brailles comme un bébé. Tu sais, c'est comme vraiment, tout est à fleur de peau. Quand j'entendais pendant 2 ans écouter des chants sur la puissance de Dieu, ça me faisait brailler, parce que j'avais mon poing au ciel. Pourquoi tu ne l'as pas guéri? Donc, il y avait toutes les émotions, là, toute la gamme d'émotions, il a passé pendant 2 ans. Et en étant conscient que c'était normal de passer à travers toutes ces émotions-là. Et là, on est 6 ans plus tard. Et c'est plus facile de saisir et d'accepter le paradoxe de la mort 6 ans plus tard. Surtout à la lumière de ce qui a été dit avec les 2 témoignages précédents, c'est que vous remarqué, il n'y a pas de peur de la mort. La mort, c'est comme quelque chose de beau quand on connaît Jésus. Quand on a l'espérance de la vie éternelle puis qu'on sait qu'il nous attend de l'autre côté, wow! Il y a comme quelque chose qui est enlevé à ce niveau-là parce qu'on sait qu'il y a un avenir après la mort. Donc, 6 ans plus tard, c'est plus facile à saisir puis d'accepter le paradoxe de la mort et de la vie. Puis à la lumière de cette espérance-là qu'on va se revoir à cause de la mort et de la résurrection de Jésus, bien, pour moi personnellement, et j'arrive à le cœur de ce que j'aimerais partager ce matin, le paradoxe aujourd'hui pour moi, c'est que Nathania est plus en vie depuis son départ de ce monde en étant auprès de Jésus, mais moi aussi je suis plus en vie. En étant exposé à son départ, exposé à l'imminence de la mort, aujourd'hui, ça paraît plate à dire, là, mais ça prenait la mort de ma fille pour que je vive plus de vie à l'intérieur. C'est comme si la foi de l'éternité est devenue incrustée dans mon âme. Je sais que je vais la revoir, donc il y a toute cette espérance, fait que la tristesse, elle a disparu à cause que ça prend plus réalité. Mais dans le contexte de la vie de tous les jours, j'ai dû apprendre à ajouter de la vie dans ma vie. Et je sais qu'au mois de novembre dernier, j'ai partagé un de mes processus qui était de construire intentionnellement mon bonheur. Donc, il y a Dieu qui vient à notre secours dans ces périodes-là, mais il y a aussi nous qui devons répondre et collaborer avec Dieu. Puis Dieu m'a donné la capacité, nous a donné chacun la capacité de le connaître, la source réelle de bonheur, et de collaborer avec lui pour bâtir notre bonheur suite à n'importe quelle épreuve. Mais ce que j'ai découvert au-delà de tout ça, de ce que j'ai dit tantôt, c'est juste la découverte de la vie, de l'intérieur vers l'extérieur. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Souvent, quand j'étais plus jeune dans le ministère, je priais souvent pour l'onction de Dieu, le souffle de Dieu sur nous, sur moi. Et l'Esprit sur nous, c'est quelque chose que je crois à 100% encore aujourd'hui. Mais c'est comme depuis la mort de ma fille, c'est plus l'Esprit sur moi qui me captive, qui me passionne, c'est l'Esprit qui est en moi. La vie qui a déposé en moi, qui est là et qui est nourrie à travers l'expérience que j'ai vécue. Et les 2 versets qui me viennent à l'esprit, c'est le psaume 23, verset 4, qui dit « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort », on connaît tous le texte, on le répète souvent, « Je ne crains aucun mal. » Pourquoi? « Car tu es avec moi. » Dans une autre version, « Car tu m'accompagnes. » Dans une autre version, « Car tu es auprès de moi. » Au milieu de la vallée de l'ombre de la mort, après l'imminence de la mort, après la mort, ou faisant face à la mort, il y a la plus grande joie qu'on a, c'est qu'il est en nous. Il est auprès de moi, en moi. Il est là.
Il est présent. Et ça, c'est la beauté de connaître Jésus. C'est la beauté de l'espérance qui vient, mais l'espérance, elle est présente. Elle est maintenant en moi. Et le Proverbe 8,35 dit ceci en quelques mots. Je le trouve, il m'accompagne, il vient vers moi, mais moi, je dois le trouver. Je le trouve, et qu'est-ce qui est la conséquence? Je découvre la vie. Je découvre qu'il y a plus de vie à l'intérieur de mon âme, car celui qui me trouve a découvert la vie, une autre version dit. Celui qui me trouve, trouve la vie au temps présent. Donc, c'est quelque chose qui est actuel, qui est là. Le paradoxe de la mort pour moi, c'est que ça donne plus de vie dans mon être intérieur en étant exposé à cette réalité de mon espérance. Alors, c'est difficile d'expliquer à cause de mon espérance en Jésus. L'expérience de la proximité avec la mort de ma fille, c'est comme si une semence de vie a été plantée en pensant de la mort vers la vie. Puis cette espérance-là, elle est palpable, c'est comme si mon cœur est plus proche du ciel qu'il ne l'a jamais été depuis 6 ans, à travers la souffrance, à travers tout ce que j'ai vécu. Et il y a une découverte de Dieu quand on n'obtient pas ce qu'on attend de ses promesses, comme la guérison par exemple. Je suis plus près de lui et il y a plus de vie à l'intérieur, même à travers la non-réponse. C'est illogique. C'est l'espérance qui demeure en moi qui fait que c'est une réalité. Le focus est devenu plus sur ce que fait la personne du Saint-Esprit qui demeure en moi, son travail en moi, dans mon esprit, mes émotions, mes pensées, mes décisions. Il y a comme une nouvelle dimension qui a pris place en moi. C'est loin d'être parfait. Ce n'est pas un processus miraculeux, c'est un processus. C'est une nouvelle dimension, une nouvelle poussée. Je l'explique comme une nouvelle poussée de vie à l'intérieur de moi qui émane de l'intérieur vers l'extérieur. Je ne me sens plus comme étant la même personne à l'intérieur. Et c'est en mouvement. Quelques mots juste pour expliquer ce que je veux dire. C'est en mouvement, c'est-à-dire que cette vie-là en moi n'est pas statique, n'est pas arrêtée, elle ne cherche pas à fuir, elle ne cherche pas à être agressive. C'est un mouvement intérieur vers le mouvement extérieur et ça se traduit de plusieurs façons. Qu'est-ce que je veux dire par tout ça? Bien, c'est comme si, à travers les 6 dernières années, je vois plus Dieu dans les situations que je le voyais auparavant. Déjà, dans ma personnalité, je vois toujours le verre à moitié plein plus qu'à moitié vide. Je suis un optimiste de nature. Mais depuis 6 ans, à travers l'épreuve, à travers ce que j'ai été exposé, c'est comme si le verre à moitié plein devient encore plus réel. Il y a comme un nouvel élan de ce côté-là de moi. Je prends davantage de plaisir dans mes fonctions de ministère, dans mon appel, dans ce que j'accomplis, même les actions les plus anodines. Je prends plaisir dans ce que je fais. Avant, il fallait que j'accomplisse mon appel et tout ça et tout ça. Maintenant, c'est comme, wow, OK, hier soir, j'étais en Beauce. On a une nouvelle affiliation d'une nouvelle église hispanophone québécoise en Beauce. Alors, on parle de proche d'une centaine de personnes et ils chantent en espagnol. Ils ont un méchant band. Il n'y avait pas de musiciens il y a 1 an. Puis là, ils ont un band incroyable. Puis l'esprit de joie qu'il y avait dans cette église-là était incroyable. Une nouvelle église, des nouvelles conversions, des nouveaux baptêmes d'eau, etc. C'est vraiment une belle chose. Quand j'y étais, j'ai été averti 1 semaine d'avance parce que Michel Bisaillon, avec son épouse, était à l'hôpital, donc il ne pouvait pas y aller. Fait que c'était une des rares fois qu'il m'a dit « Paul, j'aimerais que tu prennes ma place. » Fait que dans mon horaire super chargé de la semaine, je me retrouve à faire ce voyage de 4 heures hier, aller, 4 heures revenir, et assister et faire la présentation, etc. Au lieu d'être stressé, puis dire « OK, oui, il y avait un certain stress normal parce qu'il fallait que je mette quelque chose de bon, mais j'ai pris goût, j'ai pris de la joie. Il y avait comme une dimension de juste goûter au moment présent, mais d'une façon différente. L'espérance prend plus de place de mouvement. J'ai la foi que Dieu, toutes les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, les prémices du monde à venir qui sera parfait, bien, je suis en train de vivre ce qui est à venir quand je vis ce que Dieu m'appelle à faire aujourd'hui. Je cherche autour de moi, je regarde les gens, les circonstances, bonnes ou mauvaises, j'observe pour constater et voir les prémices de ce que Dieu, dans le monde à venir, est en train de préparer maintenant. Et cette sensibilisation à la vie, aux autres, se manifeste par souvent des paroles plus appropriées. Depuis 6 ans, c'est mon témoignage personnel, souvent, dernièrement, dans les dernières années, on me disait « Hey, Paul, tu as eu une parole de sagesse pour moi. » Je les avais avant, mais il y a comme une nouvelle dimension. Il y a comme un contact intérieur avec l'Esprit de Dieu en moi qui amène plus de vie. Et ça cherche vraiment même à tout prendre une plus grande dimension. Vivre, juste voir mes petits-enfants, mes 5 petits-enfants, dans nos rencontres de famille. Il y a 6 ans, oui, je prenais goût, mais je prends encore plus goût aujourd'hui. Je m'investis encore plus dans le moment présent. Et j'ai encore une plus grande sensibilité
pour comprendre sans juger les épreuves des autres. Je comprends sans juger le désarroi, le découragement, la déprime de ceux qui m'entourent. Il y a comme, je comprends. Je ne cherche pas à spiritualiser. Je comprends et je saisis la nature de Dieu qui demeure en moi en réponse à mon désarroi intérieur et je peux comprendre celui des autres. Je suis plus conscient de ceux qui sont sans Dieu pour l'éternité par l'expérience du contact avec la mort. Quand je vois la fragilité de la vie, quand je rencontre quelqu'un qui ne connaît pas Jésus sur le terrain de golf, c'est normal. Il y a comme quelque chose qui émane de l'intérieur. Ça vient d'où? La découverte de la vie à travers l'expérience que j'ai vécue avec ma fille. Depuis son départ, je cherche à vivre l'amour de mon prochain. Je n'étais pas là pour le partage de Stéphane, mais ça se vraiment, les deux choses qu'on amène dans l'éternité, c'est aimer Dieu et aimer notre prochain. Et quand je pense à cette valeur éternelle-là qu'on va amener avec nous, ça se résume à ça, hein? Aller de l'autre côté. Bien, ça veut dire pour moi, ma course, ma vie spirituelle, ma vie avec Dieu influence celle de l'autre. Si j'aime Dieu et j'aime mon prochain, c'est ce que ça veut dire. Ma vie influence celle des autres. Et mon bonheur ne peut pas être au détriment du bonheur de l'autre. Les bonnes œuvres que préparées d'avance sont des prémices d'éternité, c'est un reflet de ce qui vient dans l'éternité. Puis cette courte vie est une infime petite parenthèse dans l'éternité, puis elle détermine la qualité de mon éternité basée sur ma foi en réponse à son amour. Vous savez, quand on va arriver de l'autre côté de la mort, la parenthèse de notre petit 80 ans de vie, là, ça va paraître bien petit de l'autre côté de l'éternité. Et dans le vécu quotidien, ça veut dire que je deviens plus intentionnel pour construire mon bonheur en allumant ce qui doit être allumé, identifier ce qui doit diminuer pour maintenir mon bon niveau de bonheur et de pouvoir dire non au bon choix, au mauvais choix par l'action de mes meilleurs choix pour que ce soit un reflet extérieur de ce qui se passe à l'intérieur de mon cœur. Dernière petite pensée là-dessus. Plus de vie à l'intérieur. La prochaine slide a dit « Je ne sais pas. Je ne tiens pas la vie pour acquis. On ne sait pas quand on va partir. On ne sait pas l'avenir. Je ne sais pas. » Ça fait partie du mouvement de ça. Et un des plus beaux cadeaux que le Seigneur m'a fait, depuis maintenant, je pense que ça fait de façon plus intensive, depuis 2 ans. C'était là avant, mais c'est encore monté la dimension. Moi, je ne suis pas un gars du matin. Ma femme pourra en témoigner. Le matin, je suis un zombie. Je commence à fonctionner, mon cerveau commence à fonctionner vers 9h30, 10h le matin. Avant ça, je suis vraiment, ma capacité de réfléchir, etc., je ne suis vraiment pas allumé. Et depuis maintenant 2 ans, Dieu me lève à 4h, 5h, 6h le matin, puis je dois prendre mon téléphone, mon bloc-notes, puis écrire les pensées qu'il met dans mon cœur. Il y a une écoute éveillée où je savoure la prière, je prends des notes, et entendre Dieu devient comme mon dessert de la journée. Je me sens gâté, et c'est comme si le Seigneur me sert du dessert dans mon intimité avec lui, puis c'est comme un cadeau qu'il me fait. Et ça vient de la découverte de la vie, de mon espérance. Je l'associe directement avec tout ce que j'ai vécu depuis 6 ans. C'est comme à travers la dynamique, c'est comme si j'ai pris plus conscience de qui il est en moi. J'ai pris plus conscience de l'esprit en moi. J'ai pris conscience de toute la vie éternelle qui demeure en moi, qu'elle puisse émaner. C'est comme si mon regard s'est tourné. Oh, il est là. Il m'a donné l'esprit, mais il est là. Puis il amène la vie, puis il m'amène à découvrir des choses quand je prie, quand je lis ma parole, quand je suis en interaction avec les gens. Il y a comme quelque chose qui a pris place. Je découvre sa vie en moi, mon espérance. Et ce matin, en terminant, j'aimerais juste vous inviter à travers les épreuves, les hauts et les bas de la vie, de juste découvrir sa vie qui existe en vous, en fonction d'une perspective éternelle de ce qui vient, mais que ça vient de l'intérieur. La perspective éternelle, elle demeure en nous. Il demeure en nous. Pour qu'on ait un nouveau regard sur les gens qui nous entourent et des nouvelles actions. Je vous encourage à faire cela. Est-ce qu'on peut juste fermer les yeux quelques instants? J'aimerais juste amener une pensée en terminant.
Pendant que les yeux sont fermés, la dernière pensée que j'aimerais vous partager avant d'aller dans la prière. Quand j'ai reçu Dieu en moi, comme un jeune garçon de 8 ans, quand j'ai reconsacré ma vie à Jésus plus tard, j'ai reçu la vie en moi. Sa vie était présente là en moi. Mais j'étais pas pleinement, ou en tout cas j'étais moins conscient de cette grande vitalité qui demeurait en moi. Et j'ai fait à travers les 6 dernières années la découverte, une plus grande découverte de sa vie en moi. Et c'est comme si le Saint-Esprit m'attire à travers cette expérience de juste embrasser cette vie qui demeure en moi, d'en prendre plus conscience. Et que quand j'en prends conscience et que je l'embrasse, ça amène une vitalité de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a comme plus de bonnes œuvres. C'est comme s'il y a plus d'éveil à moi, aux autres. Il y a une nouvelle dimension dans ma vie, il y a une transformation. Et c'est plate que ça a pris la mort de ma fille pour mieux saisir la vie éternelle en moi, mon espérance, mais c'est ce qui m'est arrivé. Et je fais un appel ce matin à chacun de vous à découvrir la vie de Dieu qui est en vous, par son esprit qui habite en vous. Et la dernière image que j'aimerais vous partager maintenant, c'est que il y en a qui disent, mais moi, je n'ai jamais vécu ça. C'est comme, wow, je ne comprends pas ce que tu es en train de dire, Paul. Mais peut-être tu n'as jamais accepté cette vie-là en toi. Parce que quand on reçoit Jésus, il nous donne le cadeau de la vie éternelle. Cette espérance vient demeurer en nous. Et des fois, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est une simple prière. Et cette prière dit, Seigneur, je t'invite à venir m'aider. Je viens me donner cette vie-là, je ne la comprends pas. Et l'image que j'ai, c'est du bon berger, c'est Jésus qui raconte l'histoire, qui laisse les 99 pour aller chercher celle qui est éloignée, celle qui est au loin, qui est perdue. Et on n'a rien à faire dans cette histoire-là. On est éloigné, on ne va pas vers Jésus, c'est lui qui vient vers nous. Et il vient, il nous porte sur ses épaules, puis il nous ramène avec le troupeau, avec les autres. C'est lui qui fait tout le travail et tout ce qu'on a eu à faire, c'est une petite prière du cœur qui dit « Hey, à l'aide, viens à mon aide ». Et ça, c'est pour la personne qui n'a jamais découvert Jésus, mais c'est aussi pour nous, les croyants, c'est la même prière. S'il n'y a pas assez de vie en l'intérieur de nous, si on ne vit pas encore la réalité de la vie éternelle assez fort dans tous les jours de notre vie, dans semaine en semaine, et on veut vivre cette espérance pleinement, rentrer dans une nouvelle dimension où la découverte de la vie, on a juste besoin de faire cette courte prière-là qui dit, je t'invite, Seigneur, je veux te découvrir davantage. Je veux me laisser porter par toi. Je veux découvrir cette vie que tu m'as donnée en moi. Seigneur, je te demande maintenant pour chacun de nous, chacun dans nos circonstances, viens faire un travail en nous, Seigneur. Seigneur, je veux te remercier pour la vie de Dieu qui émane, qui vient de toi. C'est comme un cadeau. C'est un cadeau. Il est en moi. Puis il faut juste que je me concentre et que je suis conscient que c'est là. Et de vivre en fonction de cette dynamique spirituelle, cette vitalité spirituelle que tu as placée en moi. Aide-nous, Seigneur, à le vivre davantage. Dans ton nom que j'ai prié. Amen.